Vous regardez Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce troisième numéro de Croissance Verte, votre rendez-vous hebdomadaire qui met en lumière les projets liés au développement durable au Sénégal et sur le reste du continent africain. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la centrale solaire de Ten Merina, inaugurée l'année dernière dans la région de Thiès, à plus de 220 km de la capitale Dakar, avec un total de 92 000 panneaux solaires pour une capacité de production chacun de 320 watts. Cette infrastructure solaire a modifié le quotidien des habitants des villages environnants. Notre équipe de reporters s'est rendue sur place. En deuxième partie d'émission, nous nous retrouverons avec notre invité pour parler plus en détail de la stratégie du Sénégal en matière d'énergie solaire. Mais avant, le reportage de Daouda Sow et de Bachir Bodian. Centrale solaire de Ten Merina, nous y sommes accueillis par le chef de site et son équipe pour une visite motorisée des lieux. Sur le site de 46 hectares, les panneaux solaires s'étendent à perte de vue. Le projet, inauguré en 2018, est né d'un partenariat entre l'État du Sénégal et les groupes français Meridiam et Eiffage. C'est une centrale dont les actionnaires sont Meridiam, qui est un investisseur français, à hauteur de 75%. Eiffage aussi fait partie des parties prenantes du contrat à hauteur de 15% et Fonsis à hauteur de 10%. Sur le site, on compte au total 92 160 panneaux d'une puissance de 320 watts chacun. La production dépend de l'irradiation, c'est-à-dire la température du soleil, de l'énergie renouvelable exclusivement revendue à la Société sénégalaise de l'électricité. En effet, un contrat de 25 ans lie la société à la Sénélec. Notre objectif, c'est de pouvoir vendre à la fin l'énergie qu'on produit à la Sénélec. Donc pour le faire, il faut être dans les mêmes conditions que le réseau. Donc nous, on a du courant continu que nous devons transformer en courant alternatif. Donc c'est le rôle joué par ces onduleurs-là. On transforme le courant continu qui nous provient des panneaux en courant alternatif et sous une tension de 30 kV avant de pouvoir l'envoyer sur le réseau. Donc en tout, on en a 36, donc 36 onduleurs et on regroupe 3 onduleurs dans ce qu'on appelle un ITS. Donc un ITS, c'est tout simplement un ensemble de 3 onduleurs en fait. À Ten Merina Dakar et ça, les équipes sont à pied d'œuvre. Les techniciens procèdent fréquemment à la maintenance des installations ou à des réparations. Volts. 72 volts. Ah oui, c'est bien. David et Abdou font partie de cette équipe. Leur tâche est essentielle dans le maintien de la qualité du matériel. Quand on parle de maintenance préventive, c'est surtout, on vérifie la structure, les structures s'ils sont bien connectés, les panneaux s'ils ne sont pas défectueux, ou les LGB, les boîtes de jonction s'ils sont bien en état normal. Et quand il y a maintenance corrective, c'est quand il y a une panne. On intervient quand il y a une panne.
C'est ce tracteur. En plus des techniciens, cette machine se charge de garder les panneaux propres. L'engin comporte une brosse rotative. Le nettoiement se fait de façon mensuelle et peut durer une dizaine de jours. Le tracteur avance et en même temps la brosse tourne. Et il y a de l'eau qui est envoyée via une pompe. Cette pompe se trouve tout juste derrière, qui relie la cuve d'eau de 1 mètre cube. Les cuves sont là, à côté. Donc la pompe tire l'eau et l'envoie via des buses au niveau de la brosse. Et donc quand l'eau tombe, la brosse tourne, en même temps le tracteur avance et la poussière est enlevée. Centrale inaugurée le 16 janvier 2018. Ouais. Après visite des chantiers, retour au poste de commande. Ici, c'est une sorte de tour de contrôle de la centrale. C'est dans cette salle que le chef de site procède à ses vérifications et au suivi via son ordinateur. Là, nous avons le SCADA. Le SCADA qui est un système d'acquisition de données qui nous permet de communiquer en permanence avec notre parc pour savoir en temps réel ce qui se passe au niveau du parc et donner parfois aussi des ordres et communiquer avec nos ITS, donc nos onduleurs en fait. Donc le SCADA est composé de plusieurs vues qui nous permettent d'avoir à notre niveau plusieurs informations. La centrale solaire de Mérina Dakhar se situe dans la commune éponyme, une localité qui regroupe plus de 85 000 personnes, selon le recensement de 2016. La commune de Mérina Dakhar est à plus de 220 km de Dakar. À son hôtel de ville, nous sommes reçus par le secrétaire municipal. La société a octroyé 10 millions qu'il avait logés dans une banque qui s'appelle Mekfadek de Ngaï Mehé. Avec ces 10 millions, bon, ils peuvent avoir jusqu'à un financement de 60 millions avec, comment dirais-je, cette mutuelle. C'est une mutuelle au lieu d'une banque, c'est une mutuelle. Donc les villages impactés, les femmes habitant dans ces villages peuvent en bénéficier avec bien sûr des crédits. Oui. En plus de ça, ils nous ont construit une maternité et la maternité se trouve dans le poste de santé de Mérina Dakhar, qui n'est pas très loin. Dans cette commune, des réalisations importantes ont été faites par TED Mérina Dakhar SA dans le cadre de sa responsabilité sociale. Mais pour les autorités locales, il reste une doléance importante à satisfaire. Nous réclamons les taxes, les impôts, parce qu'une centrale d'une telle envergure, vraiment, si elle est implantée dans une localité, il faut que la localité en bénéficie des impôts, quoi, vraiment. Après avoir pris congé de notre hôte à la mairie de Mérina Dakhar, nous retournons vers la centrale solaire, mais plus particulièrement à Mbouki. Il s'agit du village où est installé TED Mérina. La bourgade vivait sans électricité jusqu'à l'arrivée de l'infrastructure. dëkk bi daal wax dëgg yàlla amul woon courant bi centrale bi ñëwee daal am courant waaw gannaaw bi centrale bi ñëwee bi ñu amee courant wax dëgg yàlla dëkk bi mi ngi leer. Son village est aujourd'hui raccordé au réseau électrique de la Sénélec grâce à la centrale solaire. Le chef du village, comme les habitants, ont donc désormais accès à la lumière. Un changement d'habitude ressenti par tous les êtres vivants. Mais cette électricité mise à leur disposition n'est pas gratuite. Son coût n'est pas forcément du goût des bénéficiaires.
des fois da nga jënd 10 000 wala 5 000 ci jeexee nga dem jëndaat carte bu jógoon fee nag xam nga loolu moom daanaka ni ak jàppandal lay nekk loolu laa wax dëgg yàlla moo ñu gën a leen moom waaw. léegi expliqué ñu lan différence bi bu jógee woon fee ak bu jógee ñu fii lan mooy différence bi expliqué ñu loolu. lan mooy différence bi bu jógeen fee léegi nga jàpp na bi coupure yi ni am duñ ko am te léeg-léeg ñu am ay coupure yu bare 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 bu jógeen fee duñ am coupure te it maanaam bu ndee fay itam fële mooy gën a jàpp ni ci fay gi. Aujourd'hui, l'avènement de l'électricité à Mbouki a été bénéfique aux populations. Leur quotidien a changé. Pour ce père de famille, l'implantation de la centrale dans le village devrait davantage bénéficier aux villageois. wàllum social bi moom bëgg nañu kun ci gën a dimbali parce que baykat boo xasee jël suufam fi mu doon yëngatu boo ko xasee jël ba mënatul yëngatu ci yu bare suuf si matalul ndax kër goo fa dem kër gi boo ko doon xool fi ne nii li fi nekk ci ay borom kër ah mat nañ juróom benn borom kër. Le Sénégal compte aujourd'hui pas moins de 4 centrales solaires, celle de Tenmerine Dakar SA et sa jumelle Sénergie 1 à Santhiou Mékhé, d'une capacité de 30 MW chacune. On peut aussi y ajouter les centrales Sénergie 2 à Bokol et Malikounda, respectivement de 20 et 22 MW, toutes mises en service ces 3 dernières années. Il est aussi prévu le développement d'autres unités photovoltaïques à Kewon dans la région de Kaolack et à Sakal dans la région de Louga. L'ambition de l'État sénégalais étant de porter à 20% la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici à 2020. Nous espérons que ce reportage de Daoudasso vous ait plu. Nous recevons pour cette deuxième partie de l'émission M. Bassirou Sylla, directeur principal qualité et support de la Sénélec. M. Sylla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Régis, je vous remercie de votre invitation en retour et exprime tout mon bonheur d'être sur ce plateau pour parler de ce thème et nous allons le faire en toute responsabilité. Alors, comme nous venons de le voir dans le reportage, le Sénégal a déployé en quelques années plusieurs moyens financiers pour développer l'énergie solaire. 4 centrales solaires sont actuellement en service, 2 autres devraient voir le jour d'ici fin 2020. Quel est l'intérêt pour le Sénégal de se doter d'autant d'infrastructures solaires? Voilà, l'intérêt est double, mais d'abord c'est une décision politique forte du chef de l'État suite à sa brillante présentation au sommet de Paris en 2015, où c'était le sommet de l'engagement. Tous les pays responsables ont pris des engagements et celui du chef de l'État a été d'introduire l'énergie solaire dans notre parc de production. Nous allons rester justement, M. Sylla, avec l'année 2020. D'ici à cette année, l'État sénégalais voudrait porter à 20% sa part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Où en sommes-nous aujourd'hui, à quelques mois de 2020? Alors, je suis très heureux de vous dire qu'avec les perspectives de réception prévues en 2020, parce que nous allons pouvoir compléter la puissance mise en œuvre dans le réseau sur l'aspect solaire à 160 MW, si on y ajoute l'éolien qui va arriver au même moment avec 150 MW, ça nous mène aujourd'hui à un taux de 22%. Donc je suis très heureux de constater que l'objectif du chef de l'État a été atteint et c'est tout à son honneur, à l'honneur du directeur général de Sénélec, mais également des équipes de projet qui travaillent depuis plus de 3 ans sur ces projets-là. Nous avons regardé le reportage ensemble. On a noté la colère d'un père de famille qui se plaignait par rapport au taux élevé des factures de courant et des délestages. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies justement pour résoudre ces problèmes? Absolument, mais je pense que la question du délestage a été correctement adressée depuis 2 ans et aujourd'hui on est à des niveaux de satisfaction très élevés. Je dois dire qu'on n'a pas connu de délestage depuis 2 ans. Maintenant, il subsiste encore dans notre réseau quelques lacunes liées à son état et à sa vétusté que nous avons pris en charge
dans nos programmes de développement de projets. Et aujourd'hui, les projets qui vont arriver à terme d'ici quelques mois vont nous permettre de nous éloigner de ce spectre de coupures intempestives qui indisposent nos clients. Justement, en parlant de délestage et de renforcer la capacité de production d'électricité au Sénégal, vous avez reçu hier des barges de gaz flottantes pour une forte capacité de production. Parlez-nous un peu de cette barge. Voilà, avant de parler de cette barge, je vais juste faire un état des lieux de nos capacités de production depuis 2015. Je dois dire qu'entre 2015 et maintenant, nous sommes passés de 500 MW à 1400 MW en 2020 si toutes les centrales citées tout à l'heure arrivent dans le réseau. Donc soit une augmentation presque de plus de 150% de la capacité installée. Ce qui a motivé ça, c'est la mise en œuvre des directives du chef de l'État pour introduire le mix énergétique que vous avez vu avec les solaires et l'éolien. Mais nous avons exploré aussi d'autres possibilités, mais qui cadrent avec le contexte actuel. Vous savez que le Sénégal va devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. Et la décision du chef de l'État, c'est de consacrer les premières molécules de gaz à la production d'énergie pour booster le PSE. Et nous avons saisi l'opportunité de travailler avec des partenaires turcs qui disposent d'unités flottantes de capacité appréciable, parce que nous allons leur prendre 120 MW. Et ce qui caractérise cette solution est que c'est une solution facile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, s'il fallait installer sur Terre une centrale de 120 MW, il faudrait peut-être plus de 36 mois de travaux, beaucoup de foncier et beaucoup de travail. Cette barge, l'idée a germé en début août, 2 mois après, elle est là, elle est prête à produire. Donc, c'est une solution flexible qui fonctionne au GNL, qui introduit dans notre mix un type de combustible qu'on n'a jamais utilisé et qui nous éloigne de plus en plus de la tyrannie du pétrole. Mais il faut noter également l'impact de ce type de combustible sur le climat. Le GNL a la capacité de réduire de 32% l'impact sur le climat si nous nous comparons aux industries fossiles telles que le pétrole. On va continuer à parler de cette barge. Quel est le projet à long terme? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez réceptionné une barge? Est-ce que dans les mois à venir, dans les années à venir, on va continuer à en recevoir? Bon, pour l'instant, c'est cette barge qui nous permet de répondre aux besoins du moment, mais nous n'excluons pas d'autres possibilités. Mais je crois dire que dans notre plan de production, ce que nous allons faire, c'est de manière stratégique travailler sur le maillage du pays et identifier des sites où nous allons carrément installer des centrales sur terre, mais en prenant le temps de le planifier et de les réaliser dans les délais. Alors, M. Chila, avec un fort taux d'ensoleillement dans le pays, est-ce qu'on peut affirmer que l'énergie solaire est l'énergie renouvelable la plus adaptée? Absolument. Sous nos cieux, l'énergie solaire est l'énergie la plus adaptée compte tenu de sa disponibilité. Mais ce qu'il faut noter également, c'est une solution qui a un atout technologique parce que c'est facile à mettre en œuvre. La seule difficulté, c'est le foncier. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que pour mettre en œuvre 1 MW de solaire, il faut 1 hectare de terre. Donc la seule difficulté, c'est la recherche du foncier capable de recevoir les installations. Et est-ce que l'utilisation de l'énergie solaire est-elle rentable dans toutes les zones urbaines du Sénégal? Absolument. Je pense que cela ne dépend pas qu'on soit dans les villes ou dans les campagnes. La technologie est la même. La manière de la mettre en œuvre également est la même. Ce qu'on peut noter tout simplement, c'est que cette technologie offre des possibilités souples de prendre en charge des difficultés d'accès pour des zones éloignées en mettant en place des solutions off-grid. Voilà.
Alors, évidemment, le solaire est une alternative crédible à la crise énergétique, mais malgré de nombreuses réalisations et des attentes, le secteur peine à évoluer. Pourquoi? Oui, vous avez parlé un instant des titres fonciers, mais y a-t-il d'autres problèmes aujourd'hui qui empêchent évidemment ce secteur de véritablement éclore, si on peut le dire ainsi? Pour le solaire, bon, je pense que le premier programme qui consiste à introduire le solaire dans les unités de production de Senelec est largement réussi. Mais nous ne sommes pas seuls dans le secteur du solaire. Vous savez qu'il y a une agence qui s'appelle l'ANER qui fait du très bon travail dans le solaire et qui vient récemment de mettre en place un réseau de lampadaires très efficace qui nous permet aujourd'hui de délester une puissance qui était dévolue à l'éclairage pour mieux satisfaire nos clients. Donc, ces acteurs-là sont en train de travailler sur le terrain. L'ANER a un programme. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas de l'ANER. Mais sachez qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent dans le solaire et qui apportent aujourd'hui des solutions très appréciables dans ce domaine. Alors, M. Sylla, êtes-vous de ceux qui pensent que nous allons assister dans quelques années à une crise énergétique comme ce fut en 2011? Je ne pense pas. Je pense que si nous combinons toutes les décisions fortes qui ont été prises suite à l'analyse de cette crise et l'ensemble des plans stratégiques mis en œuvre à Senelec avec le concours du pouvoir public, des pouvoirs publics, aujourd'hui, nous sommes très très loin de cette crise-là et je pense que dans nos perspectives de développement, on ne l'envisage même pas. Voilà. On peut dire que le secteur est à l'abri. En parlant d'être à l'abri, on peut aujourd'hui l'affirmer avec la réception, comme je le disais en entame de mes propos, de 2 autres centrales solaires d'ici fin 2020. Absolument, et d'autres programmes de centrales que nous sommes en train d'étudier et qui seront mis en œuvre avec l'avènement du gaz. Et je vous dis que nous serons prêts pour l'utilisation des premières molécules de gaz avec des centrales modernes et efficaces. Alors, M. Sylla, avec 65% de taux d'électrification au niveau national et seulement 33% dans les campagnes d'électrification rurale, est-ce que ça demeure toujours un enjeu majeur au Sénégal? C'est un enjeu majeur, mais je dois dire que le problème d'accès relève plus de problèmes de réseau que de capacité de production. Et les pouvoirs publics l'ont très bien compris et aujourd'hui... C'est l'une des stratégies également de la Senelec de faciliter le réseau, de l'ouvrir? Absolument, absolument. C'est ce que j'allais dire. L'État du Sénégal nous a fixé des objectifs très ambitieux et nous sommes tenus de les atteindre. C'est d'arriver à 100% d'électrification à l'horizon 2025. Cela veut dire qu'il faut apporter le réseau là où il n'est pas, mais également faciliter l'accès des ménages à ces réseaux-là pour recevoir de l'électricité. Et depuis qu'on a reçu les injonctions fortes de l'État dans ce domaine, nous avons mis en œuvre énormément de programmes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour vous donner des chiffres, nous avons mobilisé des programmes pour un portefeuille de plus de 200 milliards et qui vont nous permettre d'électrifier, de toucher 2000 localités, sans compter la composante accès universel à l'électricité du programme MCC, mais également des autres programmes mis en œuvre par l'ASER, c'est-à-dire l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, qui viennent s'ajouter aux efforts de la Senelec. Et tout cela me permet de dire qu'effectivement, à l'horizon 2025, l'objectif sera atteint. Alors, on va parler toujours de l'énergie solaire, c'est notre terme d'aujourd'hui. En quoi, justement, l'énergie solaire permet aujourd'hui, M. Sylla, de répondre aux problèmes, comme vous l'avez souligné, des délestages et tout ce qui va avec? D'abord, la disponibilité du soleil, presque 365 jours sur 365 jours au Sénégal. La facilité de mise en œuvre, une centrale solaire de 20 mégas peut se monter en 6 mois. Donc, en termes de flexibilité et de capacité de réponse,
c'est une technologie qui est disponible. Si un déficit de puissance se remarque, c'est la technologie la plus facile à mettre en œuvre rapidement pour combler le déficit en termes de besoins. Je pense que le solaire constitue une solution flexible et du point de vue coût également, c'est d'une disponibilité infinie. On parlait tout à l'heure dans le reportage de la transformation du courant continu en courant alternatif. La Sénélec, évidemment, est le premier à recueillir ce courant. Comment la distribution s'est-elle opérée et comment elle s'opère? Oui, non, mais il est évident, et dans le reportage, le technicien l'a dit, pour pouvoir intégrer le réseau de Sénélec, il faut respecter les normes du réseau de Sénélec. C'est un réseau, effectivement, qui est en courant alternatif. C'est pourquoi l'électricité qui est recueillie sur la base des panneaux solaires, qui est en courant continu, doit être transformée sur le site en énergie alternative, respectant les grandeurs et les normes de Sénélec avant d'être injectée sur le réseau. Mais je vous dis que dans sa mise en œuvre, il n'y a aucune difficulté. Il suffit tout simplement de respecter les normes et de pouvoir intégrer le réseau de manière correcte. Voilà, Monsieur Bassirou, nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Bassirou Sylla, directeur principal qualité et support de la Sénélec. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Média TV Afrique, de nous avoir suivis. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.